Merci de préférer BB24. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. La pandémie du Covid-19 n'épargne aucun secteur. Le marché de vente de friperies à mi-sébord n'y échappe pas. Les activités sont au ralenti. Le constat à suivre dans ce journal. On parlera dans cette édition du glaucome, cette maladie des yeux qui entraîne la destruction progressive du nerf et qui peut aboutir à la cécité. À Cotonou et environ, les prix des loyers ne sont pas harmonisés, une disparité de prix que les locataires n'apprécient pas et qui a suscité l'interrogation de la rédaction. Au Bénin, la campagne de commercialisation des amendes de Carité 2020-2021 va débuter le 15 septembre prochain dans la ville de Gogounou. Pour la nouvelle saison, les acteurs de la filière ont opté pour un prix d'achat de 100 francs le kilogramme, un tarif inchangé depuis déjà 3 saisons. Pour accompagner le secteur, l'exécutif a annoncé un appui matériel au ramassage des noix de karité afin de réduire la pénibilité de l'activité de collecte par les femmes. Le Bénin fait partie des 10 premiers pays producteurs africains de noix de karité avec une récolte annuelle de 300 000 tonnes d'amandes sèches. La filière génère chaque année des recettes d'exportation de plus d'1 milliard de francs CFA. Depuis que le Bénin est frappé par la pandémie du coronavirus, la plupart des secteurs d'activité tournent au ralenti. C'est le cas du marché mi-sébord où la vente des friperies est également impactée. Constat avec Ulvaeus Balogun et Edwige Agossou. Les effets dévastateurs des mesures préventives contre le coronavirus n'épargnent plus aucun secteur. Ici, au marché de friperies de mi-sébord, l'affluence est à son plus bas niveau. Bruno est vendeur de fripes, notamment de jeans. Depuis quelques semaines, il est confronté à la baisse drastique de son chiffre d'affaires. L'ambiance est la même chez Adeosi Aliou, couturier retoucheur. Les clients se font rares et son activité tourne au ralenti. Ce sentiment de lassitude et de désespoir anime la plupart des revendeurs du marché de friperie de mi-sébord. Face à cette situation qui impacte négativement leur activité, ces commerçants et revendeurs souhaitent bénéficier de l'aide des pouvoirs publics. Ni subventionné pour le propriétaire de locataire au moins minimum dans 3 mois. Nous c'est ça au moins c'est déplorable parce que regardez ce qui se passe. On ne vend pas. Difficilement, moi un père de famille, difficilement j'arrive à trouver 1000 francs par jour. On vient au marché, on vient poireauter, à papoter dans le marché, aller-retour, les clients ne viennent pas. Il y a des gens, ils vivent par jour. Et voilà que rien ne marche. Entre plaintes et désespoir, les commerçants du marché mi-sébord espèrent une amélioration de la situation afin de pouvoir vivre de leur activité. Santé oculaire à présent, parmi les maladies qui peuvent toucher l'œil, il y a le glaucome, un mal silencieux qui a un taux de prévalence de 4% en Afrique. Mais qu'est-ce qui cause cette maladie et que peut-on faire pour l'éviter? Marianne Bossemende et Louis Koudogbo pour plus de précisions. Quand je suis venu, on dit que j'ai le cadavre, ça fait il y a plus de 5 ans. Parce que les maladies sont là, d'un jour à l'autre, ça réagit.
Et en ophtalmologie, c'est souvent le cas. Comme la cataracte, le glaucome de forme chronique est une maladie oculaire qui évolue en silence. C'est une détérioration de la tête du nerf de la vision, le nerf optique, associé à un rétrécissement du champ de vision. La cause du glaucome, c'est une fermeture ou bien un rétrécissement du filtre qui permet au liquide donc de circuler. Ce liquide est appelé l'humeur aqueuse, une substance produite au niveau de l'œil. Pour comprendre son lien avec la maladie, il faut retourner au circuit d'évacuation du liquide. Il y a un filtre ici qui permet à ce liquide de sortir. Lorsque le filtre est bouché, en fait, le liquide ne passe plus. Le liquide s'accumule forcément, donc ça crée une hyperpression de l'œil. L'hyperpression de l'œil est due à plusieurs facteurs prédisposants et quelquefois héréditaires. L'hypertension et le diabète, la drépanocytose, etc., qui agissent sur l'œil, favorisent la destruction de l'œil. Lorsque donc les parents ont souffert de glaucome, le risque, quelquefois, est multiplié par plus de 10, donc chez les enfants. Les enfants devraient donc, en dehors de tout symptôme, consulter un ophtalmologue. Lorsque le dépistage est fait tardivement, le mal est souvent à un stade avancé. Lorsque ça commence par se manifester, déjà c'est trop tard. Donc par la moment de petites douleurs et puis un flot visuel et puis ces petits signes qui amènent le patient à consulter. Chez ce patient venu en consultation, le glaucome a été détecté il y a plus de 20 ans sur les 2 yeux. La cataracte, j'ai été opéré 2 fois ici. Je suis suivi aussi pour le glaucome, c'est-à-dire la tension sur l'œil. Le même docteur qui m'a suivi, ça s'améliore. L'œil gauche, je vois très bien et je lis parfaitement. La lecture correcte, un avantage dont ne peut jouir le sujet glaucomateux que si le mal est dépisté à temps. Une fois la destruction du nerf entamée, c'est irréversible. Il n'y a pas un traitement donc, qui puisse faire renaître le nerf. Il faudrait suivre scrupuleusement le traitement prescrit par le médecin et puis aussi les surveillances pour que le nerf, le peu qui reste, puisse être sauvegardé et rester longtemps. Le sport et la consommation de certains fruits comme la carotte sont des éléments qui assurent une bonne santé de l'œil. Toutefois, une consultation chez le spécialiste une fois par an, en dehors de tout symptôme, reste l'idéal. Vous le savez sans doute, les prix des loyers au Bénin en général et à Cotonou en particulier ne sont pas harmonisés. Chaque propriétaire y va selon son désir. Conséquence, les prix divergent d'une maison à une autre. Corinne Daraté, économiste, nous explique les facteurs qui entrent en ligne de compte pour la fixation des prix de location des chambres au Bénin. Le prix d'un logement diffère d'un quartier à un autre selon le type de quartier. Et si la maison est dans un quartier où il fait bon vivre, un quartier propre, comme la Haie Vive à Cotonou ici, le prix peut différer d'un logement qui est dans un autre quartier, comme par exemple Bégamé. Pour choisir un logement, on tient compte de son revenu. Donc en fonction de leur revenu, les ménages choisissent leur logement. Ils tiennent compte des facteurs environnementaux. Ils ont des caractéristiques propres à eux pour choisir leur logement. Parmi ces caractéristiques, on peut citer les facteurs environnementaux. Quand un quartier est pollué, le prix des logements est différent d'un quartier qui n'est pas pollué. Il y a des clients qui veulent des logements carrelés, qui regardent la toiture, qui tiennent compte de la disponibilité en eau courante, de la disponibilité électrique. Donc il y a plusieurs facteurs que les clients, que les ménages regardent avant de faire leur choix de logement. Pour avoir un prix fixe pour les mêmes types de logements, il faudrait que l'État prenne une décision de définir une grille tarifaire des prix des logements et de veiller au respect de cette grille. À présent, suivons la compilation des autres faits de l'actualité nationale. Rodrigue Babagbeto a réalisé pour nous La Nation en bref et en images.
Plus d'opposition à l'usage de pièces de monnaie et de billets de banque au Bénin, selon le ministre de l'Économie et des Finances, qui réagit au phénomène dans un communiqué. Selon Romuald Wadani, cette situation a entraîné des incidents dans plusieurs localités où des transactions entre agents économiques n'ont pas pu se dénouer. Ainsi, tient-il à rassurer les populations que les pièces de monnaie mutilées, lisses ou ayant perdu leur éclat et les billets de banque froissés émis par la BCEAO ont toujours cours légal et pouvoir libératoire sur toute l'étendue du territoire national et dans tous les pays de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA. Ils ne peuvent donc pas être refusés dans le cadre des transactions économiques. On ne parlera désormais plus de la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux CAME, mais plutôt de la Société béninoise pour l'approvisionnement en produits de santé SA, SOBAPS SA. Cette nouvelle structure est chargée d'exercer les attributions qui relevaient de la compétence de la CAME, avec une extension à la gestion des médicaments à usage vétérinaire et des réactifs de laboratoire. Pourquoi dissoudre la CAME? Selon les autorités sanitaires, de sérieuses insuffisances dans la gestion des activités de la centrale et le fonctionnement de ses organes de gouvernance en sont les raisons. Le gouvernement met de l'ordre dans la cession du mètre carré des parcelles en fixant le prix de cession sur l'ensemble du territoire national. Le coût de cession du mètre carré de parcelle par commune est désormais fixé par le gouvernement pour mettre un terme aux surenchères qui s'observent dans le domaine. Selon l'arrêté signé du ministre de l'Économie et des Finances Romuald Wadani, les nouveaux prix de cession de parcelles fixés par l'arrêté seront actualisés suivant une périodicité de 3 ans. La prise de cet arrêté ministériel viendra régler d'une manière ou d'une autre le récurrent problème domanial avec son lot de problèmes sociaux. Cet arrêté est une suite logique de la réforme visant à sécuriser la terre. La Banque mondiale prévoit le lancement d'un nouveau cadre de partenariat 2021-2025 avec la Centrafrique pour renforcer les investissements dans le pays. Un financement de plus de 175 milliards de francs CFA est déjà prévu à condition que le pays poursuive son action sur la voie de la stabilisation et de la paix. Le nouveau cadre de coopération vise à renforcer les investissements dans le capital humain, la connectivité, la gestion économique et la gouvernance. Il va également servir à consolider la stabilisation, l'inclusion et la résilience tout en permettant à l'État d'asseoir sa légitimité et de stimuler la croissance économique. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.